Le 20 juillet 1973, l'artiste martial le plus célèbre du monde est entré dans un appartement et n'en est jamais ressorti vivant. Bruce Lee, un homme capable de faire voler ses adversaires avec un coup de poing de 2,5 mm, un type qui semblait plus surhumain qu'humain, est mort à seulement 32 ans. Mais voici où ça se complique. Il n'a pas été retrouvé chez lui avec sa famille. Il a été découvert inconscient dans la chambre d'une actrice de 26 ans nommée Betty Ting Pei. Et depuis 50 ans, tout le monde a entendu la même histoire, une réaction allergique à un analgésique. Affaire classée. Passez à autre chose. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est complètement faux? Et si les choses mêmes qui ont fait de Bruce Lee une légende étaient en fait celles qui l'ont tué? Et si son obsession de la perfection avait créé la tempête parfaite qui l'a fait tomber? Parce que de nouvelles preuves suggèrent que Bruce Lee n'est pas mort d'une réaction allergique quelconque. Il est mort de quelque chose de si simple, de si quotidien, que cela vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'homme qui a changé les arts martiaux pour toujours. Et quand vous entendrez ce qui s'est réellement passé dans cet appartement, et plus important encore, ce qui s'est passé 2 mois avant sa mort et que tout le monde a ignoré, vous vous rendrez compte que ce mystère est bien plus profond que ce que l'on voulait vous faire croire. Bruce Lee est arrivé dans ce monde en criant le 27 novembre 1940 dans le quartier chinois de San Francisco, pendant l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire moderne. Sa mère, Grace, avait un sacré souhait. Elle l'a appelé Lee John Fan, ce qui signifie littéralement revenir. Elle voulait qu'il revienne en Amérique un jour, mais le destin avait d'autres plans. À peine 4 mois plus tard, le bébé Bruce a été expédié à Hong Kong. Et si vous pensez que votre enfance a été difficile, attendez d'entendre la sienne. Lorsque le Japon a lancé son attaque brutale contre Hong Kong, Bruce a passé ses premières années sous occupation militaire avec des pénuries alimentaires constantes, de la violence éclatant dans les rues et le genre de peur qui façonne un enfant pour la vie. Alors que d'autres enfants jouaient avec des jouets, Bruce apprenait à survivre dans une zone de guerre. Mais c'est là que ça devient intéressant. À 9 ans, ce gamin jouait déjà dans des films. À 18 ans, il était apparu dans 20 films. La plupart des adolescents se demandaient encore ce qu'ils voulaient déjeuner, et Bruce était déjà un acteur expérimenté avec des années d'expérience. Pourtant, la célébrité ne pouvait pas le protéger du chaos à la maison. Son père est tombé dans une profonde addiction à l'opium. La famille se désintégrait. Bruce se battait plus dans la rue qu'un videur dans un bar miteux, et son héritage métissé a fait de lui un étranger dans sa propre communauté. Mais alors, quelque chose s'est produit qui a tout changé. À 13 ans, Bruce a rencontré le maître de Wing Chun, Ip Man. Mais voici le hic. Ip Man l'a initialement rejeté. Non pas parce que Bruce ne savait pas se battre, mais parce que sa mère était en partie européenne, ce qui faisait de Bruce un sang impur aux yeux des maîtres traditionnels d'arts martiaux chinois. Pensez-y un instant. La future légende des arts martiaux a failli être rejetée à cause du racisme. Heureusement, un ami a convaincu Ip Man de donner une chance à Bruce. Et une fois que Bruce a commencé à s'entraîner, quelque chose s'est déclenché. Ce n'était pas seulement un passe-temps pour lui. C'est devenu une obsession qui allait consumer toute sa vie. Il s'entraînait constamment à chaque moment libre, à chaque seconde de libre. Le dévouement était insensé, même selon les normes d'aujourd'hui. Mais cet perfectionnisme obsessionnel, ce besoin de repousser toutes les limites, c'est aussi ce qui allait finir par le tuer. Bruce s'est battu sur un toit avec des élèves d'une école d'arts martiaux rivale. Il n'a pas seulement gagné, il a cassé les dents d'un gamin si fort que la famille est allée à la police. Sa mère a réalisé que Bruce s'engageait sur une voie dangereuse, la prison ou pire. Elle a donc pris une décision qui lui a sauvé la vie à court terme, mais a préparé sa mort 15 ans plus tard. Elle l'a renvoyé en Amérique, dans ce pays
où il était né pendant l'heure du dragon. Mais Bruce ne voulait pas seulement apprendre les arts martiaux en Amérique. Il voulait les révolutionner, et cette révolution allait être très sanglante. Bruce Lee, 18 ans, est descendu d'un avion à Seattle, avec rien d'autre que des rêves et des poings qui pouvaient bouger plus vite que la plupart des gens ne pouvaient en cligner des yeux. Il a commencé à travailler comme serveur logé tout en terminant ses études secondaires. Mais pendant son temps libre, il faisait quelque chose qui allait lui créer des ennemis à vie. Il enseignait les arts martiaux à tous ceux qui voulaient apprendre. Des étudiants noirs, des étudiants blancs, des étudiants latinos, des étudiants asiatiques. Peu importait votre apparence ou d'où vous veniez. Et si cela vous semble normal, alors vous ne comprenez pas à quel point c'était radical à l'époque. Les arts martiaux chinois traditionnels étaient censés rester au sein des familles chinoises. Des techniques secrètes transmises par les liens du sang, mais Bruce a dit que c'était un non-sens complet et qu'il allait enseigner à tous ceux qui étaient prêts à apprendre. Cette décision a pratiquement peint une cible sur son dos. Mais Bruce s'en fichait. Il s'est inscrit à l'université de Washington, a étudié la philosophie et a continué à développer son propre système de combat. Il l'a appelé Junfan Gung Fu, qui était sa version du Wing Chun traditionnel. Mais Bruce s'est rapidement rendu compte de quelque chose qui allait changer les arts martiaux pour toujours. Les styles traditionnels étaient trop rigides, trop prévisibles, trop limités pour les vrais combats. Il a donc commencé à mélanger des techniques de boxe, des mouvements de lutte, des jeux de jambes d'escrime. Il créait essentiellement des arts martiaux mixtes des décennies avant que quiconque ne sache ce qu'étaient les MMA. Bruce a été invité à se produire aux championnats internationaux de karaté de Long Beach. C'était sa chance de montrer au monde ce qu'il pouvait faire, et il a absolument détruit l'esprit des gens. Tout d'abord, il a fait 2 pompes avec les doigts, supportant tout le poids de son corps sur seulement son pouce et son index. Ensuite, il a démontré son fameux coup de poing de 2,5 cm, envoyant un adulte voler en arrière avec à peine d'élan. La foule est devenue folle, mais la communauté des arts martiaux traditionnels était furieuse parce que Bruce ne faisait pas que se montrer. Il prouvait que leurs anciennes techniques étaient dépassées, et certaines personnes ne prennent pas ce genre de manque de respect à la légère. Entrait Wang Jackman, un jeune artiste martial fraîchement arrivé de Chine qui avait été choisi pour faire taire Bruce une fois pour toutes. Le combat a eu lieu à huis clos à l'école d'Oakland de Bruce. Pas de caméra, pas de compte rendu officiel, juste une poignée de témoins qui ont tous raconté des histoires complètement différentes sur ce qui s'est passé. La femme de Bruce, Linda, a dit que c'était fini en 3 minutes. Bruce a démoli Wang et a gagné de manière décisive, mais d'autres témoins ont affirmé que cela avait duré de 20 à 25 minutes sans vainqueur clair. Wang Jackman lui-même a dit que Bruce se battait comme un taureau fou avec des attaques sauvages et dangereuses et qu'il a retenu ses techniques les plus fortes par respect. Voici ce que nous savons avec certitude. Après ce combat, Bruce n'en a jamais parlé publiquement. Lorsque Wang l'a défié à un match revanche dans les journaux, Bruce est resté silencieux. Certaines personnes disent qu'il était classe. D'autres pensent qu'il avait peur de perdre le 2e round. Mais quelque chose a définitivement changé chez Bruce après ce combat. Il s'est rendu compte que même son Wing Chun modifié ne suffisait pas. Il devait évoluer au-delà de tout système de combat unique. Il a donc créé le Jeet Kune Do, la voie du poing qui intercepte, un art martial sans forme fixe, sans règles rigides. Soyez comme l'eau, disait-il, fluide, adaptable, imparable. Mais Bruce était sur le point de découvrir qu'être comme l'eau comportait ses propres risques mortels. Et le perfectionniste obsessionnel qui a révolutionné les arts martiaux était sur le point de prendre une série de décisions qui allaient créer la tempête parfaite pour sa propre destruction. Bruce Lee s'est réveillé dans sa maison de Hong Kong et a commencé sa routine matinale habituelle. 45 minutes d'exercice intense, d'étirement,
de cardio sur son vélo stationnaire, fait maison. Pratique du Jeet Kune Do, entraînement au poids. Tout semblait normal. Juste une journée de plus pour l'athlète le plus discipliné de la planète. Plus tard dans la matinée, Bruce est arrivé au studio Golden Harvest pour travailler sur le scénario de Game of Death avec le producteur Raymond Chow. Il mettait la touche finale à ce qui était censé être le prochain chef-d'œuvre de Bruce. Mais voici quelque chose qui n'était pas de notoriété publique à l'époque. Bruce expérimentait avec du cannabis, non pas pour se défoncer, mais parce qu'il croyait que cela rachèrerait sa conscience et faisait de lui un meilleur artiste martial. Et dans les cercles d'élite de Hong Kong, mâcher du cannabis était assez courant chez les personnes fortunées. Donc, le fait que Bruce en ait pris ce jour-là n'était pas inhabituel. Cet après-midi-là, Bruce a sauté dans sa Mercedes rouge et s'est rendu au 67 Beacon Hill Road, dans un appartement au 2e étage où une actrice taïwanaise de 26 ans, nommée Betty Tingpe, l'attendait. Maintenant, officiellement, Bruce était là pour discuter du scénario de Game of Death. Mais tout le monde savait que Betty n'était pas juste une autre actrice dans le cercle de Bruce. Elle était sa maîtresse. La liaison durait depuis des mois, et dans le milieu étroit des célébrités de Hong Kong, les secrets comme celui-là ne restent pas secrets éternellement. Selon le récit ultérieur de Betty, Bruce semblait détendu à son arrivée. Ils ont eu des relations sexuelles, ont partagé du cannabis et ont parlé du film. Mais ensuite, le soir est arrivé. Raymond Chow s'est présenté pour récupérer Bruce et Betty pour le dîner. Ils étaient censés rencontrer George Lazenby, l'ancien acteur de James Bond que Bruce voulait pour Game of Death, mais Bruce s'est plaint d'un mal de tête. Maintenant, voici où les choses sont devenues intéressantes. Et par intéressant, je veux dire que c'est là que le camouflage a commencé. Il était temps de partir pour le dîner, mais le mal de tête de Bruce avait empiré. Betty, essayant d'aider, lui a donné une pilule appelée Equagesic. C'était un analgésique courant qui combinait de l'aspirine avec un tranquillisant. Bruce a dit qu'il voulait s'allonger et se reposer. Raymond est parti dîner seul, disant à Betty d'amener Bruce quand il se sentirait mieux. Mais Bruce ne s'est jamais senti mieux. Raymond a appelé Betty 2 fois du restaurant, lui demandant quand ils arrivaient. La première fois, Betty a dit que Bruce dormait. La deuxième fois, elle a dit qu'il dormait toujours, mais qu'elle était sur le point de le réveiller. Mais lorsque Betty est entrée sur la pointe des pieds dans la chambre et a essayé de le réveiller, Bruce n'a pas répondu. Elle l'a secoué plus fort. Rien. Elle a crié son nom. Toujours rien. Bruce Lee était inconscient et ne respirait plus. Betty a appelé Raymond en panique. Il s'est précipité à l'appartement et a trouvé Bruce allongé nu sur le matelas, complètement insensible. Maintenant, imaginez être Raymond Chow à ce moment-là. Votre meilleur ami et plus grande star est mort dans le lit de sa maîtresse, et vous êtes les seuls témoins. Le scandale détruirait toutes les personnes impliquées. Alors, qu'a fait Raymond ? Il a pris une décision qui entrait cette affaire pendant 50 ans. Il a dit à Betty d'appeler son médecin personnel, le Dr Chu. Lorsque le Dr Chu est arrivé et n'a pas pu ranimer Bruce, ils ont été confrontés à un choix. Déclarer la mort de Bruce dans l'appartement de Betty ou essayer de sauver la réputation de tout le monde. Ils ont choisi le camouflage. Au lieu d'appeler la police immédiatement, le Dr Chu a appelé une ambulance et a fait transporter le corps de Bruce à l'hôpital Queen Elizabeth, qui était à 25 minutes au lieu de l'hôpital Baptiste, beaucoup plus proche, où travaillait le Dr Chu. Les ambulanciers ont pratiqué la RCP pendant le trajet, mais il était trop tard. Bruce Lee a été déclaré mort cette nuit-là, mais l'endroit où il est mort n'était pas l'appartement de Betty dans le rapport officiel. Il a été commodément indiqué comme étant en route vers l'hôpital. Le camouflage a fonctionné en termes de protection des réputations, mais cela signifiait également que des preuves cruciales sur les dernières heures de Bruce ont été enterrées.
et ce que l'enquête a manqué aurait résolu ce mystère des décennies plus tôt. Le rapport d'autopsie officiel indiquait que Bruce Lee était décédé d'un œdème cérébral, un gonflement du cerveau causé par une réaction allergique à l'analgésique équagésique. Mais dès le premier jour, personne n'a cru à cette histoire. Comment un simple analgésique peut-il tuer l'artiste martial le plus en forme du monde? Un gars qui était en parfaite condition physique au sommet de sa carrière avec des abdos sur lesquels on pouvait râper du fromage. Cela n'avait aucun sens. Alors, les théories du complot ont commencé à voler plus vite que les nunchucks de Bruce. La théorie la plus populaire, la communauté des arts martiaux chinois avait fait assassiner Bruce en utilisant le Dim Mak, le légendaire toucher de la mort, une frappe précise sur un point de pression qui vous tue des heures ou des jours plus tard. D'autres ont affirmé que les triades de Hong Kong l'avaient assassiné parce qu'il refusait de payer de l'argent de protection. Certaines personnes ont pointé du doigt l'utilisation de cannabis par Bruce et ont suggéré des causes liées à la drogue, même si les experts médicaux ont rejeté la marijuana comme facteur. Mais voici le détail qui a vraiment fait parler les gens. Le scandale Betty Ting Pei. Les médias sont devenus absolument fous lorsqu'ils ont découvert où Bruce était mort. Les manchettes criaient aux affaires et aux maîtresses. Betty est devenue la cible de rumeurs vicieuses et de menaces de mort. Elle a insisté sur le fait qu'ils n'étaient que des amis proches travaillant ensemble sur un film, mais le public n'y croyait pas. Dans leur esprit, Bruce Lee est mort dans le lit de sa maîtresse, et cela devait signifier que quelque chose de suspect se passait. Betty a déclaré plus tard que vivre avec ces rumeurs était comme un cauchemar qui a duré des années. Chaque fois que le nom de Bruce apparaissait dans les nouvelles, son nom était traîné dans la boue encore et encore. Mais alors que tout le monde se concentrait sur le lieu scandaleux de la mort de Bruce, il manquait les vrais indices. Parce que 2 mois plus tôt, quelque chose s'était produit qui aurait dû être un énorme drapeau rouge. Bruce était sur le plateau de Enter the Dragon lorsqu'il s'est soudainement effondré. Même symptôme que son dernier jour. Maux de tête, vertige et gonflement du cerveau. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, soigné et s'est rétabli. Mais voici la partie folle. Aucun suivi sérieux n'a été fait. Pas de surveillance à long terme. Pas d'enquête sur ce qui avait causé le gonflement du cerveau en premier lieu. Cela a été traité comme un incident ponctuel, et tout le monde est passé à autre chose. Mais cet effondrement antérieur était en fait le corps de Bruce qui lui envoyait un avertissement. Un avertissement qui a été complètement ignoré. Et puis, il y a le détail de la chirurgie que la plupart des gens ne connaissent pas. Bruce s'est fait retirer chirurgicalement les glandes sudoripares des aisselles. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir l'air parfait à la caméra, sans tache de sueur visible. Cela ressemble à une procédure cosmétique mineure, mais le retrait des glandes sudoripares peut sérieusement perturber la capacité de votre corps à réguler la température, en particulier dans les climats chauds et humides comme Hong Kong. Certains experts pensent que cette chirurgie a rendu Bruce plus susceptible aux coups de chaleur. Mais la véritable percée est survenue des décennies plus tard. Une équipe de spécialistes espagnols des reins a publié une étude qui a tout changé. Ils croyaient que Bruce Lee était mort de quelque chose de si simple, de si ordinaire, que ce serait risible si ce n'était pas si tragique. Et lorsque la tragédie de la famille Lee a frappé à nouveau des années plus tard, les gens ont commencé à se demander s'il y avait une sorte de malédiction qui les suivait. Le fils de Bruce, Brandon Lee, tournait une scène pour le film The Crow lorsqu'un pistolet à accessoires a mal fonctionné et l'a accidentellement blessé à l'estomac. Il est décédé à l'hôpital à l'âge de 28 ans. 2 générations d'hommes Lee morts dans leur jeunesse à cause d'accidents complètement aléatoires. La coïncidence semblait trop brutale pour être réelle. Mais la vérité sur la mort de Bruce n'était pas une question de malédiction
ou de complot. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus banal et de beaucoup plus troublant. Voici ce qui a vraiment tué Bruce Lee, et je vous promets que cela va paraître absolument insensé. L'eau. Le même élément auquel Bruce s'est comparé dans sa philosophie « soyez comme l'eau » est peut-être ce qui l'a tué. Une équipe de médecins espagnols a publié une étude suggérant que Bruce Lee est mort d'hyponatrémie. C'est un terme médical savant pour désigner le fait de boire trop d'eau. Je sais ce que vous vous dites. Comment boire de l'eau peut-il tuer quelqu'un? Voici comment cela a fonctionné. Lorsque vous buvez d'énormes quantités de liquide trop rapidement, vos reins ne peuvent pas suivre. Vos niveaux de sodium dans le sang chutent dangereusement bas. Et lorsque cela se produit, votre cerveau commence à gonfler. Édème cérébral, la même cause de décès indiquée dans l'autopsie de Bruce. Les chercheurs espagnols ont noté que Bruce était connu pour boire d'énormes quantités de liquide tout au long de la journée, de l'eau, du jus, des boissons protéinées. Il s'hydratait constamment, surtout pendant les séances d'entraînement intenses. Et vous vous souvenez de cette opération où il s'est fait retirer les glandes sudoripares? Cela signifiait que son corps ne pouvait pas se refroidir correctement par la transpiration. Il buvait donc encore plus de liquide pour essayer de rester au frais dans la chaleur et l'humidité brutale de Hong Kong. Mais voici où cela est devenu vraiment tordu. L'effondrement sur le plateau de Enter the Dragon, c'était probablement son premier épisode d'intoxication à l'eau. Son cerveau a gonflé. Il a eu des vertiges et s'est évanoui. Mais il s'est rétabli. Au lieu d'enquêter sur ce qui l'avait causé, tout le monde est simplement passé à autre chose. 2 mois plus tard, Bruce a eu un autre épisode d'hyponatrémie, mais cette fois, son cerveau n'a pas pu gérer le gonflement. Game over. L'analgésique équagésique que Betty lui a donné, cela n'a probablement pas aidé, mais ce n'était pas le principal tueur. C'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'une situation déjà dangereuse. Alors, mettons tout cela ensemble. Bruce Lee, le perfectionniste ultime, est mort d'une combinaison de ses propres obsessions. Sa chirurgie esthétique consistant à retirer les glandes sudoripares l'a rendu vulnérable à la surchauffe. Ses habitudes d'hydratation obsessionnelles signifiaient qu'il buvait constamment des quantités excessives de liquide. Sa routine d'entraînement disciplinée dans la chaleur et l'humidité de Hong Kong a poussé son corps au point de rupture. Ses antécédents d'ignorance des signes avant-coureurs signifiaient qu'il n'a pas bénéficié d'une surveillance médicale appropriée après son premier effondrement. Le guerrier qui prêchait « Soyez comme l'eau » s'est littéralement noyé de l'intérieur. C'est le genre de tragédie ironique qui serait parfaite pour un film. Sauf que c'était la vie réelle et que cela a coûté au monde l'une des figures les plus influentes de l'histoire des arts martiaux. Bruce Lee n'est pas mort du toucher de la mort d'un ennemi. Il n'a pas été assassiné par les triades. Il n'a pas été tué par sa maîtresse ou une allergie aux analgésiques. Il est mort parce qu'il était tellement engagé envers la perfection physique qu'il a ignoré les signaux d'alerte de son propre corps et s'est poussé au-delà des limites humaines. L'homme qui semblait surhumain a finalement été vaincu par la chose la plus humaine imaginable. Il a eu soif, a bu trop d'eau, et son corps n'a pas pu le supporter. Aujourd'hui, les médecins en savent beaucoup plus sur l'exercice, l'hydratation et les dangers de la consommation excessive d'alcool. La médecine du sport a évolué. Nous comprenons les coups de chaleur, l'hyponatrémie et l'importance de l'équilibre électrolytique. Mais à l'époque, Bruce Lee menait essentiellement une expérience sur lui-même sans filet de sécurité. Et le plus triste, c'est que si quelqu'un n'avait correctement enquêté sur son premier effondrement, il aurait pu comprendre le schéma. Il aurait pu lui sauver la vie. Au lieu de cela, la légende est morte à 32 ans. Et le monde a passé 50 ans à courir après des théories du complot, alors que la vérité se cachait à la vue de tous. Bruce Lee a dit un jour « Ne priez pas pour une vie facile, priez pour être des hommes plus forts. »
Il a obtenu ce qu'il voulait. Il est devenu l'un des hommes les plus forts qui ait jamais vécu. Mais même l'homme le plus fort sur Terre ne peut pas survivre lorsque son propre perfectionnisme devient son plus grand ennemi. Le dragon n'est pas tombé face à un adversaire digne. Il est tombé face à quelque chose d'aussi simple et essentiel que H2O. Parfois, les histoires les plus extraordinaires ont les fins les plus ordinaires, et parfois, être comme l'eau signifie s'y noyer.